Alors, bonjour les quatrièmes. Je me suis levée très tôt ce matin pour être au calme et faire un petit enregistrement pour vous présenter l'électricité et la première notion qu'on va étudier cette année en quatrième. Donc, en général, quand on est en classe, je fais toujours cette expérience que vous voyez ici en photo sur mon bureau. Donc, vous reconnaissez un générateur, une lampe, un interrupteur. Le circuit est fermé, le courant circule, ça se voit, la lampe brille. Quand on tourne le bouton de l'alimentation ici, voici ce qu'on observe. La lampe brille bien, beaucoup, passionnément, plus du tout. Alors pourquoi ne brille-t-elle plus du tout? Oui, elle est grillée. À force d'augmenter l'alimentation en électricité du circuit, la lampe a grillé. Et on peut se poser la question, pourquoi l'éclat de la lampe varie? Lampe grillée, qu'est-ce qui peut griller dans la lampe? Et en fait, comment ça fonctionne déjà une lampe? Comment une lampe produit-elle de la lumière? On va faire quelques petits rappels de cinquième. Donc ici, vous voyez le circuit simple avec une pile, une lampe. La lampe est un dipôle. Elle possède deux bornes, deux pôles. Normal. C'est un appareil électrique. Il faut que le courant rentre dedans et en ressorte. Le courant doit la traverser. Donc quand le courant rentre dans une lampe, il peut entrer par exemple par l'extrémité qu'on appelle le plot, parcourir une première tige pour aller vers un filament, ce petit fil tout entortillé ici, redescendre par l'autre tige et sortir par le côté de la lampe, par la partie vissée qu'on appelle le culot. La deuxième tige est soudée sur le culot. Ce qui peut griller quand le courant circule à l'intérieur, c'est cette partie-là, le filament. C'est ça en fait qui va produire la lumière. Parce que dès lors qu'un courant circule dans un conducteur, il y a échauffement. C'est inévitable, ça s'appelle l'effet Joule. Donc là, sous l'effet du passage du courant, le filament chauffe, rougit, et quand il est vraiment chaud, il devient blanc et produit de la lumière blanche. D'ailleurs, pour se rapprocher le plus possible de la lumière d'éclairage naturel, on cherche des matériaux plus ou moins élaborés. Très souvent, on utilise le tungstène pour faire les filaments. C'est un métal qui résiste à des températures très élevées, de 1500 degrés Celsius, si je me souviens bien. Mais si le courant devient trop important, à ce moment-là, le filament ne le supporte plus et il grille. D'accord? Et c'est pour ça que la lampe est grillée. Et donc, pourquoi l'éclat de la lampe varie? Vous l'avez compris, c'est parce que le courant qui la traverse peut être plus ou moins important. Alors, comment va-t-on appeler cette importance du courant qui circule? On ne va pas dire la force du courant, d'accord? Parce que les forces, on vient de le voir en mécanique, c'est ce qui représente, ce qui modélise les actions. Donc là, en électricité, on utilise un autre mot spécifique, on parle d'intensité du courant électrique. Et ça, on n'en avait pas du tout parlé en cinquième. En cinquième, on a vu le courant qui circule à l'intérieur d'un circuit électrique fermé, qui va du pôle plus du générateur vers le pôle moins. On a vu les différents types de circuits en série, en dérivation. On va faire des rappels. Je vais vous donner quelques petits exercices à faire en ligne pour réviser tout ça. Mais on n'a pas du tout parlé de comment quantifier l'importance du courant. Donc c'est ce qu'on va voir cette année. Donc l'intensité du courant, ça se mesure. Donc il va falloir faire des mesures. En quelle unité vont s'exprimer ces mesures? Alors en physique, très souvent, quand une personne a fait des travaux sur une notion, on laisse son nom à l'unité de la grandeur pour rendre hommage à cette personne au savant. C'est le cas de l'intensité du courant électrique. Monsieur Ampère, le professeur Ampère, qui est un Français, a fait des travaux sur les courants électriques et c'est notamment avec ses découvertes
que le moteur électrique, le générateur et tout le développement industriel de l'électricité moderne ont pu se faire. Donc comme c'est écrit ici, c'est un document qui est dans votre livre, hein. Pour montrer la reconnaissance du monde scientifique, l'unité de l'intensité du courant électrique porte son nom. Donc l'intensité du courant électrique va s'exprimer en ampères. Et comme l'ampère, ça commence par la lettre A, le symbole de l'unité ampère, ça sera grand A. Alors, vous avez vu quand on a fait les chapitres précédents, le poids, on le note par la lettre P, la masse, la lettre M, une vitesse V, une distance D, une masse, un temps, pardon, T. Donc, une intensité, ça sera noté par la lettre I. Voilà, c'est compliqué la physique. Donc voilà, définition unité, l'intensité du courant électrique dans un circuit est liée à l'importance du courant. Son unité est l'ampère et l'intensité est notée I. Alors, exemple d'écriture que vous pouvez trouver suite à des mesures dans un circuit. I égale 0,1 A. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va toujours, enfin très souvent, noter les résultats comme ça. Ben, ça veut dire tout simplement que l'intensité du courant électrique est égale à 0,1 ampère. C'est quand même sympa comme écriture, c'est beaucoup plus court, c'est abrégé que d'écrire de longues phrases comme ça à chaque fois. D'accord? Pour de faibles courants, parce qu'ici on a 0,1 ampère, mais comment savoir si c'est 0,1, 0,2? Donc pour de faibles courants, on peut utiliser le milliampère. Alors, l'écriture symbolique de milliampère, ça va être MA, petit m, grand A. Donc, 1 ampère, ça vaut combien de milliampères? 1 ampère, ça vaut 1000 milliampères. On applique le système décimal à l'unité. Et alors, 1 milliampère, ça fait combien d'ampères? 1 milli, c'est 1 millième de. Et 1 millième d'ampère, ça se note 0,001 ampère. Donc, je reviens à ma question, comment savoir si on a 0,1 ampère, 0,2 ou 0,18? Je vous dis tout de suite, vous n'aurez jamais dans des petits circuits comme on en fait en classe des intensités beaucoup plus grandes. Hein, si vous me trouvez dans un exercice en résultat de mesure d'un tel circuit 1 ampère, dites-vous tout de suite que vous avez fait une erreur. C'est beaucoup trop élevé, c'est dangereux 1 ampère, c'est mortel. Donc on aura toujours des intensités de l'ordre de 0,1, 0,2 ampères, qu'on pourra aussi exprimer en milliampères. Alors comment ça se mesure? Bah oui, avec un appareil. Alors, quel est l'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant en ampères? Ce n'est pas un intensimètre, c'est un ampèremètre. Comment va-t-on symboliser cet appareil sur les schémas des circuits dans lesquels on va devoir faire des mesures? Parce qu'on va le placer, cet appareil, dans le circuit. On peut le faire apparaître sur un schéma de circuit à réaliser. Donc ce n'est pas compliqué. Un appareil comme la lampe, vous vous souvenez, le symbole électrique de la lampe, on commence par faire un rond. Et à l'intérieur du rond, on met la première lettre du mot. Donc normalement, pour la lampe, on devrait mettre un L dans un rond. C'est une exception, on fait une croix dans un rond. Mais on avait aussi l'année dernière en 5e le moteur électrique. Pour symboliser un moteur électrique sur un schéma, on fait un rond. Le moteur électrique, c'est un appareil qui va transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc on fait un rond pour son symbole et on met la lettre M dedans. Le générateur, comme on en voyait un sur la photo tout au début, c'est un appareil qui permet de délivrer du courant dans le circuit. Pour le symboliser, on fait un rond avec la lettre G dedans. Donc, on y revient, pour l'ampèremètre, qui est un appareil de mesure, on va faire un rond. Et comme la première lettre d'ampèremètre, c'est A, on va mettre un A dans le rond. Donc voici le symbole électrique d'un ampèremètre. C'est un A dans un rond, les deux fils de chaque côté, c'est pour bien montrer que cet ampèremètre va être inséré dans le circuit. Et d'ailleurs, chose très importante, il faut le placer en série.
dans le circuit, l'ampèremètre. D'accord? Sinon, le fusible qui le protège à l'intérieur risque fort de griller. Alors voilà à quoi ça ressemble un ampèremètre. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans votre livre. Dès que vous ouvrez votre livre dans la page de couverture, vous avez des photos en grand et c'est très bien, de multimètres. Donc il y en a plusieurs sortes, plusieurs types. Moi, ceux que j'ai en classe sont tout noirs ou tout jaunes, mais ils se présentent toujours de la même façon. Il y a différents secteurs. Donc nous, là, pour mesurer les intensités en ampères, ce qui nous intéresse, c'est ce secteur ici en rose. Je vais vous laisser visionner une vidéo qui est très bien faite sur YouTube et qui explique le fonctionnement, le branchement de l'ampèremètre. Donc voici le lien suivant. Donc vous rentrez sur YouTube, utilisation de l'ampèremètre par EasyFi Studio. Vous avez le lien ici, je vais le remettre dans la leçon à copier en pièce jointe. Je vous laisse regarder, ne quittez pas ma présentation, mettez simplement sur pause, parce qu'après que vous ayez visionné cette vidéo, je referai quelques petits commentaires. Donc là, pause pour ma présentation et allez regarder la vidéo sur l'utilisation de l'ampèremètre. Je vous retrouve tout de suite après. Alors, c'est bon, vous avez regardé? Donc, je vais faire quelques petits ajouts, quelques précisions. Cette vidéo, elle est très bien faite. De toute façon, c'est toujours très bien quand on trouve les choses toutes faites comme ça. C'est sympa qu'il y ait des collègues qui laissent en ligne les vidéos qu'ils ont faites eux-mêmes pour que tout le monde puisse en profiter. C'est très utile en cette période. Donc, simplement, vous avez vu à un moment donné, la personne, pour placer l'ampèremètre dans le circuit, elle débranche directement les fils alors que le courant circule. Là, il n'y a pas de souci, parce que c'est un circuit qui est alimenté avec une pile. Il n'y a pas de danger, on peut le faire. À la maison, interdiction d'intervenir directement sur un circuit où une lampe est allumée. Il faut couper le courant à la maison avant d'intervenir sur un circuit. Le courant électrique à la maison est très dangereux. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il est interdit, il ne faut pas faire les expériences à la maison directement avec le courant qui sort des prises de courant. On appelle ça la tension du secteur, c'est très dangereux, c'est mortel. Ne pas faire les expériences directement avec les prises de courant. Vous voyez, en classe, on travaille avec des générateurs qui délivrent des alimentations correctes mais faibles, sans danger, ou des piles. Alors, je reviens sur les branchements sur l'ampèremètre. Donc, l'ampèremètre doit être placé dans le circuit. Cet appareil va être traversé par le courant pour faire la mesure de son intensité. Donc, il faut toujours pareil que le courant rentre dedans et ressorte. Alors, le courant doit rentrer dans l'ampèremètre par la borne de fonction, ou bien la borne ampèremètre, 10A, ou bien la borne milliampèremètre. Et il ressort toujours par la borne COM, qui est commune à toutes les fonctions. Donc, là où rentre le courant par convention, on met un fil rouge. Là où il ressort, on met un fil noir. Bon, ça ne change pas grand-chose la couleur des fils, mais ça permet de se repérer plus facilement. D'accord? Moi, quand on fait les circuits, j'aime bien que les élèves mettent les fils de bonne couleur aux bons endroits. Ça me permet de voir tout de suite où il y a une erreur. Parce que si vous faites le contraire, si vous faites rentrer le courant par la borne COM et sortir par la borne ampère, qu'est-ce qui va se passer? Alors non, l'appareil ne va pas exploser comme disent toujours les élèves, enfin très souvent, simplement à l'écran va apparaître un signe moins. Et ça n'a pas lieu d'être, parce qu'une intensité de courant négative dans un circuit alimenté par une pile, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc si vous faites correctement vos branchements, si vous respectez les consignes, on ne doit pas avoir de signe moins à l'écran. Ok? Donc le courant rentre par la borne de fonction, ressort par la borne COM. Alors, quand on ne sait pas du tout sur quelle intensité de courant va tomber, on prévoit le pire, on utilise l'ampèremètre, avec le calibre 10 ampères. Ça veut dire que le calibre correspond à la valeur maximale que peut mesurer l'appareil. Donc, si vous ne savez pas du tout sur quoi vous allez tomber, prévoyez le pire, le plus fort. 10 ampères, c'est énorme, vous n'aurez jamais ça dans un petit circuit. Vous faites une première mesure, et par exemple, vous voyez 0,18 à l'écran. Donc cela signifie que I égale 0,18 ampères. Si vous avez bien compris, 0,18 ampères, ça correspond à 1000 fois plus
de milliampères, puisque le milliampère est une unité beaucoup plus petite, 1000 fois plus petite, donc on en aura 1000 fois plus. Ça veut dire que I correspond à 180 milliampères. 180 milliampères, c'est inférieur à 200. Pourquoi je vous parle de 200? Parce que le calibre dont on dispose sur celui-ci, c'est 200 milliampères. Les petits m, c'est pour milli dans la zone ampère. Donc, si le courant est plus faible que 200 milliampères, vous aurez le droit, vous pourrez utiliser ce calibre de 100 milliampères et lire, par exemple, 181,2 en résultat de mesure. C'est beaucoup plus précis. Ici, on n'a que 2 chiffres significatifs. Là, on en a 4. Évidemment, moi, comme mesure élève, je préfère celle-ci plutôt que celle-là. Celle-ci est beaucoup plus précise. D'accord? C'est ça l'intérêt de changer de calibre. Donc, il faut savoir le faire pour ne pas abîmer l'appareil. Parce que si le courant qui circule, si là, par exemple, on a I égale 180 milliampères, si vous utilisez le calibre 20 milliampères du multimètre, le fusible qui est à l'intérieur de l'appareil et qui sert à protéger le circuit de fonctionnement va fondre. Le circuit va être ouvert, l'appareil ne pourra plus faire de mesure. Donc à ce moment-là, il faut dévisser, remplacer le fusible, etc. Il suffit de faire attention, de réfléchir et de faire les choses dans l'ordre. On commence toujours par le plus grand calibre, on regarde à peu près de combien va être l'intensité, et si on voit qu'elle est faible et qu'on peut gagner en précision en utilisant un calibre plus petit, on le fait. Sinon, on reste sur le calibre ampère-mètre. Voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses pour aujourd'hui. La découverte de l'intensité du courant, son unité, comment elle se mesure, comment se branche l'appareil de mesure. Je vais vous donner des petits exercices à faire en ligne sur Learning Apps. J'en donnerai d'autres du livre pour une autre fois pour ceux qui ont des problèmes de connexion. Mais là, au moins, vous allez pouvoir voir si vous avez tout de suite compris. Je vous donne aussi la leçon à copier en pièce jointe. Voilà. Bon courage.